Bienvenue sur Philosophie et Paix, un espace de calme et de réflexion pour nourrir l'âme. Aujourd'hui, nous réfléchissons à la simplicité est une forme élevée de sagesse. Il y a des matins où le silence semble plus présent que d'habitude. La lumière entre doucement par la fenêtre, sans rien exiger, sans rien promettre. Le monde n'a pas encore commencé à parler trop fort. Dans ces instants-là, on se rend compte que ce qui apaise vraiment n'est ni spectaculaire ni rare. C'est souvent quelque chose de très simple, presque banal, que l'on avait cessé de remarquer. Une respiration calme, un geste lent, une pensée qui ne cherche pas à aller ailleurs. C'est là, dans cette discrétion, que la simplicité commence à révéler sa profondeur. Pendant longtemps, pourtant, on a appris l'inverse. On a appris que la vie devait être remplie, dense, optimisée, qu'il fallait accumuler des expériences, des projets, des preuves. On a appris à croire que le mouvement était une valeur en soi, que la complexité était le signe d'une existence riche. Alors on a ajouté des objets, des obligations, des attentes. On a rempli les journées jusqu'à ne plus laisser d'espace au vide, comme si le vide était une menace, un manque à combler au plus vite. Au début, cette abondance donne l'illusion de la maîtrise. Tout est occupé, structuré, planifié. Il n'y a plus de place pour l'ennui, ni pour les questions trop profondes. Mais avec le temps, quelque chose se fatigue. Non pas brusquement, mais lentement, à l'intérieur. On se surprend à être entouré de beaucoup de choses, et pourtant à se sentir étrangement éloigné de l'essentiel. Comme si l'on avait construit une vie pleine, mais pas toujours habitée. La fatigue qui en résulte n'est pas celle que l'on peut expliquer facilement. Ce n'est pas seulement le corps, ni seulement l'esprit. C'est une lassitude diffuse, née de la dispersion. Trop de choix, trop de sollicitations, trop de voix extérieures. On se rend compte que l'on passe beaucoup de temps à répondre, à réagir, à s'adapter, et de moins en moins de temps à simplement être. La simplicité commence alors à apparaître non plus comme une absence, mais comme un refuge possible. Il y a souvent un moment précis où cette prise de conscience se fait. Pas un grand événement, mais une scène modeste. Un jour où l'on renonce à quelque chose sans regret. Une soirée sans programme, où le temps ne presse pas. Un objet que l'on décide de ne pas remplacer. Ces gestes sont petits, presque insignifiants, mais ils apportent une sensation nouvelle, celle de respirer plus librement, comme si l'on déposait un poids que l'on portait depuis longtemps sans s'en rendre compte. On découvre alors que la simplicité n'est pas la pauvreté, ni le renoncement triste. Elle est un choix, un tri attentif entre ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Elle demande du discernement, parfois même du courage. Car simplifier, c'est aussi accepter de ne pas tout garder, de ne pas tout contrôler, de ne pas tout montrer. C'est reconnaître que tout n'a besoin d'être retenu pour avoir de la valeur. La sagesse de la simplicité se révèle dans cette capacité à choisir moins, mais mieux, à préférer la profondeur à l'accumulation, à comprendre que ce qui nourrit vraiment une vie ne se multiplie pas à l'infini. Certaines choses n'ont besoin que de peu d'espace pour exister pleinement. Une relation sincère, un rythme respecté, une parole juste. Quand on leur laisse de la place, elles prennent naturellement toute leur ampleur. Dans les relations aussi, la simplicité transforme. On cesse peu à peu de vouloir maintenir tous les liens, de répondre à toutes les attentes. On apprend à être présent sans se forcer, à écouter sans préparer sa réponse. Les échanges deviennent moins nombreux peut-être, mais plus vrais. On comprend que la qualité d'un lien ne se mesure pas à sa fréquence, mais à la sincérité qui le traverse. Là encore, la sagesse n'est pas dans le plus, mais dans le juste. La simplicité change également le regard que l'on porte sur soi-même. On devient moins exigeant, moins dur. On accepte de ne pas être tout à la fois. On cesse de se définir uniquement par ce que l'on fait, par ce que l'on montre. On se permet d'exister dans des moments inutiles, improductifs, silencieux. Et dans ces moments-là, on se découvre souvent plus proche de soi que dans toutes les performances réunies. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans le fait de ne plus chercher à remplir chaque instant. Le temps retrouve une texture différente. Il ne sert plus seulement à produire, mais à accueillir. On apprend à marcher sans destination précise, à regarder sans analyser, à vivre sans commenter immédiatement. La simplicité devient une manière d'habiter le monde avec plus de douceur. Bien sûr, cette sagesse ne s'impose pas d'un coup. Elle se construit lentement,
à travers des ajustements discrets. On retombe parfois dans l'excès, dans la dispersion. Mais on reconnaît plus vite ce qui nous éloigne de cet équilibre. On sait désormais que l'accumulation ne mène pas à la paix et que la complexité n'est pas toujours synonyme de richesse. Cette connaissance intérieure guide les choix, même quand ils ne sont pas parfaits. Avec le temps, la simplicité cesse d'être un effort. Elle devient une seconde nature. On n'a plus besoin de justifier ce que l'on garde, ni ce que l'on laisse partir. On comprend que chaque vie a son propre rythme, ses propres besoins. Ce qui est simple pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. La sagesse consiste alors à respecter cette singularité, sans comparaison, sans modèle imposé. Un jour, on se rend compte que l'on vit avec moins de tension, moins de bruit intérieur, moins d'urgence. Les choses ne sont pas nécessairement plus faciles, mais elles sont plus claires. On sait pourquoi l'on fait ce que l'on fait, et surtout pourquoi l'on ne fait plus certaines choses. Cette clarté apporte une paix discrète, mais profonde, qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La simplicité, dans ce sens, n'est pas une fin à atteindre. C'est un chemin. Une attention constante portée à ce qui compte vraiment. Une sagesse qui ne s'affiche pas, qui ne se revendique pas, mais qui se ressent. Elle se manifeste dans la manière de parler, d'écouter, de choisir. Elle se reconnaît dans la capacité à être présent sans se disperser. Ainsi, au fil du temps, on comprend que la simplicité n'est pas un appauvrissement de la vie, mais son affinage. Elle enlève ce qui encombre pour laisser apparaître ce qui demeure. Elle ne promet pas le bonheur permanent, mais elle offre quelque chose de plus stable, une relation plus juste à soi, aux autres et au monde. Et dans cette justesse silencieuse se révèle une sagesse élevée, humble, profondément humaine. Merci d'avoir regardé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a apporté un peu de sérénité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Philosophie et Paix pour ne manquer aucune réflexion. À très bientôt pour une nouvelle vidéo apaisante.